Pendant plusieurs années, le Saint-Esprit qui anime nos amis chrétiens a tenté à multiples reprises de nous prouver par la Bible la divinité de Jésus. Ça a été un échec total. Et un jour, paf, ce pseudo-Saint-Esprit leur lâche une révélation selon laquelle, dans le Coran, sourate 9, verset 31, que Jésus-Christ serait Dieu dans ce verset. Incroyable. Écoutons-les avant la bastonnade magistrale des esprits saints qui les animent. Moi où je suis là, je suis content parce que Patriote, il a traduit ce que nous on avait, et nous on disait que c'était la traduction mot à mot. L'arabe, il n'a pas contesté, seulement il a dit qu'en arabe, il y a d'autres styles. Donc moi, ce que je craignais, peut-être que nous on avait menti. Mais sinon, c'est clair, c'est Allah et le Messie. Ça, c'est clair. Maintenant, lui, il veut nous faire croire que ça signifie autre chose. Je pense que si il a été déjà honnête, parce que quand on te dit Abarahoum, surtout Arbaban, ça veut dire, il a bien parlé là-bas. On peut remplacer Arbaban, c'est-à-dire que comme divinité, comme Dieu, c'est-à-dire des personnes honorables. Arbaban, on peut dire aussi maître, c'est-à-dire au-dessus, quelqu'un qui est au-dessus, qui est au summum. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à vénérer leur divinité, leur patron, leur responsable, les choses. Et ils ont abandonné Allah. Ils ont mis Allah à côté et le Messie à côté. Alors, bref, comme vous venez de l'entendre, ils nous disent que dans cette sourate 9.31, lorsque Dieu il dit ils ont pris leurs rabbins et leurs moines pour des seigneurs en dehors d'Allah, wal Masih ibn Maryam, et le Messie fils de Marie. Pour eux, et le Messie fils de Marie est rattaché à Allah. En d'autres termes, le verset normal signifie ils ont pris leurs rabbins et leurs moines pour des seigneurs, pour des divinités en dehors d'Allah et le Messie, c'est-à-dire en dehors d'Allah et en dehors du Messie, fils de Marie. Pour eux, ici, la divinité à adorer, c'est Allah et le Messie. Parce que après, en dehors d'Allah, Mindounillah, il est suivi Wal Masih ibn Maryam et le Messie, fils de Marie. Ce qu'il dit, c'est très logique. Si on a un Saint-Esprit, si on est animé par un Saint-Esprit qui est très, très nul, qui est zéro à la base. Et le frère patriote, il a pris le temps pour leur expliquer cela. Écoutons d'abord la brillante explication avant de revenir à la bastonnade magistrale des esprits saints qui animent ces pseudo-pasteurs, ces pseudo-évangélistes. Le sens du texte ne dit pas ça. Pourquoi? Parce qu'en arabe, il y a des règles. Pas parce qu'on dit Wal Masih, qui veut dire c'est et Messie. En arabe, il y a des règles. Maintenant, je vais donner un cours. C'est très simple en arabe. Mettez-moi en s'il vous plaît. Je donne un cours. Je ne peux pas, grave. Monsieur, en arabe, il y a ce qu'on appelle le sujet, le complément et annexion génitif. Ça dépend. Par exemple, quand on prend la sourate 5.75, je vais l'afficher ici. Sourate 5.75. Je mets ma caméra. Excusez-moi, j'ai perdu mon PC. Hein. Donc, j'ai passé des secours. Voilà, on va lire ici. En arabe, il y a une différence entre Ibna, Ibni et Ibnou en arabe. Quand on dit fils de Marie, il y a une différence entre Ibna, qui veut dire fils, Ibni, qui veut dire fils, et Ibnou, qui veut dire fils. Alors, pourquoi est-ce que, ici on dit Mal Masihou ibn Maryam? Pourquoi ici il y a Ibn Maryam? Là-bas c'est Ibn Maryam. Pourquoi? Ça a un sens. Maintenant, je vais maintenant d'expliquer. Ici, lorsque le Jésus-Christ dont on parle est un sujet, d'accord, c'est Ibn qu'on utilise. Ibn Maryam. Et il y a plusieurs sourates, il y a 575 et aussi d'autres sourates aussi. Et lorsque on parle du complément, on prend la sourate 2, verset 87. Sourate 2, verset 87. On va lire ensemble. Ici, on dit Ataïna Isa ibn Maryam. Ici, c'est un complément. Voilà. Donc ici, c'est Isa ibn Maryam. Allez-y, tu peux aller avec moi pour vérifier. C'est Isa ibn Maryam. Donc ici, c'est pas Ibn Maryam. Maintenant, pourquoi maintenant dans un sens c'est Ibn Maryam, l'autre c'est Ibn Maryam? Ça a un sens en arabe. Ça veut dire quoi? C'est une annexion génitive. Je vais maintenant dans le sujet, dans le verset. C'est sourate 9, 31. Écoutez bien. Voilà. Ici, on dit Itaradu ahbarahum wa ruhbanahum. Ici, ahbarahum wa ruhbanahum, c'est des compléments en arabe. Arbaban comme seigneur, min dunillah. Et ici, c'est annexion génitive. Parce que le min en arabe donne le sens de annexion génitive en arabe, le min, dunillah. Wal Masiha, qui est un nom propre, qui ne change pas. Ibn Maryam. Si c'est le Ibn qui change tout dans la phrase. Si c'est Ibn Maryam, ça veut dire que Jésus-Christ est associé à Allah. Parce que ici, c'est le génitif. Sauf que le Ibn est un complément. Donc, il rentre dans le cadre de Ahbarahum et Waruhbanahum.
Parce que Ibn est un complément, comme j'ai dit dans la sourate 2, 87, qui est ici. Voici. Ibn Maryam, qui est un complément. C'est quoi? On dit certes, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs, et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie. Donc ici, c'est un complément. Donc c'est Ibn. Donc ici, dans la sourate 9, 31, le sens du verset ici de Isa ibn Maryam fait référence à quoi? Au complément, c'est-à-dire à Warubanaum et quoi? Et Ahbarahum. Donc c'est un complément. C'est pas associé à Allah, mais c'est associé à Ahbarahum, Warubanaum. Et il y a plein de versets dans la Bible qui sont comme ça. Scanner. Et alors, le frère, il a été clair. Il leur a dit, si on traduit mot par mot le verset en français, on peut avoir l'impression que le terme et le Messie, fils de Marie, est rattaché à Allah. Sauf que, en arabe, comme vous le saviez, le texte coranique n'a pas été révélé en français, tout comme la Torah n'a pas été révélée en français. Donc, s'il y a un problème de traduction ou un problème de compréhension, c'est logique de se référer aux textes originaux si on en a toujours à notre disposition. C'est simple. Et le frère leur a dit, ici là, il est marqué dans le texte arabe, Wal Masiha ibn Maryam. Et comme vous le saviez en arabe, c'est la vocalisation, les harakat, qui donnent le sens d'une phrase en arabe. Donc regardez bien, je vais vous donner une phrase et on va essayer de placer les 4 choses que nous avons dit. Donc nous avons dit l'amil, al-ma'moul, al-mawqi' et al-alama. D'accord? Qara'a Muhammadun al-kitab. Donc qara'a c'est le verbe, lire, Muhammadun est le prénom, al-kitaba le livre. Donc Muhammad a lu le livre. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important de bien respecter les harakat. Pourquoi? Parce qu'imaginez que je change les harakat et je dis Qara'a Muhammadan al-kitab. Ici, précisément, ce que la phrase veut dire, c'est que le livre a lu Mohammed. Pourquoi? Parce que j'ai tout changé. J'ai changé la alama, le signe, qui renvoie à al-mawqi' al-i'rabi, d'accord? À l'emplacement grammatical. La fatha renvoie à celui qui a subi l'action, tandis que la dhamma renvoie à celui qui a fait l'action. Alors, dans cet exemple, comme vous venez de l'entendre, le professeur il nous montre clairement que c'est la vocalisation qui donne un sens à une phrase en arabe. Et il nous dit ici, Qara'a Muhammadun al-kitaba. Muhammad a lu le livre. Et cette même phrase, si on change la vocalisation, au lieu de Muhammadun, si on met 2 fatha là-bas, Muhammadan, au lieu de Muhammadun, et Al-Kitaba, si on met Al-Kitabu, le sens devient le livre a lu Muhammad. Est-ce que vous comprenez? Le simple fait de changer les harakat, le simple fait de changer la vocalisation, le dun, si on met dan là-bas, et le ba, si on met bou là-bas, au lieu de Muhammad a lu le livre, ça devient le livre a lu Muhammad. C'est la même consonne, c'est juste la vocalisation qui change le sens. De même si je dis Qara'a al-Masihu ibn Maryam al-Kitaba, ça signifie quoi? Ça signifie le Messie, fils de Marie, a lu le livre. Mais si je change la vocalisation en disant Qara'a al-Masiha ibn Maryam al-Kitabu, ça devient quoi? Le livre a lu le Messie, fils de Marie. Le simple fait de changer la vocalisation de Ibn, au lieu de Ibna, si on met Ibnu, c'est le Messie, fils de Marie, qui lit le livre. Mais si on met Ibna, ça devient le livre qui a lu le Messie, fils de Marie. On apprend ça au CPE. Mais si vous mentez à vous-même que vous avez l'Esprit Saint, l'Esprit Omniscient, l'Esprit de Dieu, et vous n'êtes même pas capable de comprendre ça, mais on ne peut rien faire pour vous encore. C'est fini, c'est bon. Donc, vous avez pu comprendre et déduire de cela que si on se trompe de vocalisation finale, si on se trompe de voyelle à la fin du mot, d'accord? Là, c'est que pour un mot, imaginez dans une phrase, on a plusieurs mots. Si je me trompe de vocalisation du mot, c'est quoi la conséquence de cela? Cela mènera soit à un non-sens, on ne comprend rien à votre phrase, soit ça mène à un tout autre sens, le contraire de ce qu'on voulait dire, et qui peut parfois s'avérer très grave, notamment quand ça parle d'Allah Azza wa Jal dans le Coran. Quelques exemples de la conséquence que peut avoir la modification de la voyelle de fin de mot. Donc, je vous ai dit que la voyelle de fin de mot, ça donne une indication quant à la fonction du mot dans la phrase. Regardons ensemble. Ya'budullaha an-nabiyyu. Verbe, sujet, complément, COD. En arabe, on commence par le verbe. Adore Allah an-nabiyyu. Ya'budullaha an-nabiyyu. Le mot Allah, le mot nabi. Allah, c'est Allah. Ya'budu, c'est adorer, il adore. Et nabi, c'est le prophète. Regardez la leçon qu'on a mis à chacun de ces deux mots-là. Sur le mot Allah, lafzul jalala, on a mis la fatha. C'est pas Allahu, Allahi, c'est Allaha ici. Imaginez que quelqu'un se trompe. Regardez, les mêmes mots. J'ai juste inversé entre les deux sons ici. Et là, ça donne un tout autre sens. Beaucoup plus grave. Ya'budullahu an-nabiyya. Ça veut dire quoi? Que maintenant, Allah a une fonction de sujet du verbe. Allah adore.
Et il adore qui? Il adore le prophète. D'accord? Adorer, attention, dans la langue arabe, c'est pas comme en français. J'adore le Nutella, etc. C'est pas comme aimer. D'accord? L'adoration, c'est un sens vraiment différent. C'est un culte que l'on voue à la personne. Mais regardez, une erreur de vocalisation va m'entraîner un sens totalement erroné. Allah adore le prophète. Pourquoi? Car ici le son ou qui donne une fonction de sujet au mot. Allah adore, et le son a qui donne une fonction de COD, de complément du mot. Donc le prophète, c'est lui qui est adoré maintenant. Donc vous voyez ici l'importance de bien vocaliser la fin des mots. Et si votre Saint-Esprit, qui serait omniscient, n'arrive pas à comprendre ça, ce petit arabe, niveau CP1, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous encore? Pour moi, ça devrait servir d'un moyen de délivrance pour montrer que vous êtes dans le faux, vous êtes animé par un esprit de mensonge et d'ignorance, et ça devrait vous interpeller à revenir à la raison, dans la vérité, avant qu'il ne vous soit trop tard. Mais si vous continuez à croire à ce grand mensonge ancestral, selon lequel vous êtes animé par l'Esprit de Dieu, vous êtes animé par l'Esprit Saint, mais tant pis pour vous, on ne peut rien faire pour vous. Mais en plus de ça, nous avons le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous, on voit spirituellement, on voit physiquement. Mais en plus de ça, nous avons le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous, on a d'avance sur vous. On est plus intelligent que vous. Si vous avez décidé de vous mentir à vous-même, on ne peut plus rien faire pour vous. Comment le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, puisse être incapable de connaître ça? Point d'interrogation. Alors, je vous ai fait miroiter ce petit cours en arabe, niveau CP1, pour que vos esprits lucifériques comprennent qu'en arabe, ce n'est pas le suivi des mots ou l'alignement des mots qui donne le sens en arabe. Non, c'est la vocalisation qui donne le sens en arabe. C'est-à-dire, amenez vos esprits saints, on va les former au mouvement scientifique ici. La formation est gratuite, sans frais, pour les esprits lucifériques. Alors, passons maintenant au verset. Le verset nous dit « Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah » Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines pour des divinités en dehors de Dieu, en dehors d'Allah. Wal Masih ibn Maryam, et le Messie, fils de Marie. Donc la question c'est, est-ce que et le Messie, fils de Marie, il est rattaché à Allah? C'est-à-dire, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines pour des divinités en dehors d'Allah et en dehors du Messie? Ou bien le sens est, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Messie, fils de Marie, pour des divinités en dehors d'Allah. Quel est le vrai sens du verset? Pour connaître si le terme Wal Masih ibn Maryam et le Messie, fils de Marie, est rattaché à Allah ou bien il est rattaché aux rabbins et aux moines, il suffit juste de regarder la vocalisation de Al-Masih ibn Maryam. Le terme ibn ici, il est décliné au nasu, qui équivaut à l'accusatif en grec. Or, le terme Allah, il est décliné au garri, qui équivaut à quoi? Qui équivaut au génitif dans la langue grecque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour que le terme et le Messie, fils de Marie, puissent être rattachés à Allah, il fallait obligatoirement que la déclinaison de ce mot-là, que la déclinaison de cette expression soit aussi au génitif comme le terme Allah. Là, en ce moment, il est rattaché à Allah. Là, la bonne traduction sera, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines pour des seigneurs en dehors d'Allah et en dehors du Messie, fils de Marie. Or, Allah, il est décliné au génitif. Et Al-Masih ibn Maryam est décliné à l'accusatif. Ce qui fait qu'on ne peut pas rattacher l'expression et le Messie, fils de Marie à Allah, mais plutôt aux rabbins et aux moines. Parce que l'expression aux rabbins et aux moines sont déclinés à l'accusatif aussi. Donc ça veut dire qu'ils ont la même fonction dans le verset, qui est différente de la fonction de Allah, tout simplement. Si le Saint-Esprit n'arrive pas à comprendre ça, c'est incroyable. En termes simples, pour que le terme Wal Masih ibn Maryam, pour que le terme et le Messie, fils de Marie, puissent être rattachés à Allah, il fallait tout simplement que la déclinaison soit au génitif. Et là, en ce moment, on dira Wal Masih ibn Maryam. À ce moment, il n'y a plus de débat. Le Messie, fils de Marie, est rattaché à Allah. Ils sont tous déclinés au génitif. Il n'y a pas de débat sur ça. Si vos Saint-Esprit avaient un minimum d'études, si vos Saint-Esprit, ils avaient eu l'occasion de faire le niveau CP1 en arabe, ils n'auraient jamais raconté de telles zableries. Venez, on va former vos esprits saints au mouvement scientifique ici. C'est important. Et regardez quand je vous dis qu'ils sont animés par Lucifer. Ils sont animés par des esprits d'ignorance. Regardez, hein, le frère leur a dit qu'en réalité, il est marqué Wal Masih ibn Maryam et non Ibni Maryam. Si c'était Ibni, là, il n'y a pas de débat. Ça veut dire que l'expression et le Messie, fils de Marie, est rattaché à Allah. Le frère leur a expliqué qu'en réalité, ici, là, c'est la déclinaison du problème. C'est Ibna et non Ibni.
Et lorsqu'ils ont pris la parole, ils disent non. Ils disent que le frère a menti parce que dans le verset de la sourate 9, verset 31, c'est Ibn, et que c'est le même terme Ibn qui est utilisé dans la sourate 5, le verset 75. Donc le frère, il a menti dans sa démonstration. Et tu dis ici qu'il y a le Ibn Mariama. Le Ibn ici. Et regardez, oh, je ne sais pas comment faire agrandir ça. Ça me fatigue, mais bon. Ici, et regardez. Il dit ici, c'est Ibn et puis Ibn. Parce que tu as l'impression que tu connais. Nous, oui, c'est vrai, tu peux penser que tu as affaire aux illettrés. Coraniquement parlant, mais ici, mon coco, c'est Ibn ou Ibn, c'est la même chose. Les frères, regardez le texte, hein, c'est Ibn qui est là. C'est-à-dire en dehors d'Allah est le Messie, fils de Marie. Donc ici, il ne faut pas prendre le Ibn pour changer la donne aux gens. Et tu voulais prendre une concordance entre le Ibn et le Ibn. Tu n'as pas dit vrai. Je vais te montrer que c'est le même Ibn là qui est là. Même mot qui est employé ici. C'est le même mot qui est employé dans ta sourate 5, 75. Je vais aller prendre ça devant tout le monde. Continue. Regardez les frères. Ne venez pas nous prendre pour des trucs. Non, c'est pas comme ça. 75. Regardez encore ici. C'est pas comment on fait pour agrandir ça. Voilà le même mot qui est employé là. Voici le même mot. Ibn. Le même mot. Il n'y a pas de changement. Voici le même mot. Ibn. Le même mot. Il n'y a pas de changement. Ça veut dire que ne prends pas ça pour dire Ibn et puis Ibn parce que tu n'as pas pu donner les textes. C'est le même fils qui est employé ici. Le même terme fils qui est employé ici. C'est le même terme. Regardez bien, prenez la capture vous tous. Regardez le Ibn. Ça dit fils. Le terme fils qui est employé là. Et regardez encore. Le même terme fils va s'employer de l'autre côté. Faut pas que tu as changé les donnes. Où ça ici, c'est 9, 31. Le même terme employé là, fils, c'est ici, voilà. Sourate 31, voilà ça. C'est le même thème qui est employé là. C'est le même thème fils qui est là encore. C'est le même thème. Il n'y a pas de changement ici pour dire que tu vas envoyer un devant ou bien derrière. Mais cher Saint-Esprit, ce n'est pas le même terme qui est utilisé. Regardez ici. Voici la sourate 9.35. Il est bien marqué Ibna. La vocalisation est matérialisée par un trait penché en haut, bas, qui donne le son A. Donc Ibna. Alors que dans la sourate 5, le verset 75, regardez bien, la vocalisation est marquée par une sorte de virgule, qui donne le son OU. Donc, en d'autres termes, Ibnou. Dans la sourate 5, le verset 75, c'est Ibnou. Quand tu regardes sur le na là, il y a la virgule qui est là. Une sorte d'apostrophe qui est là, ça donne le son OU. Ibnou. Et dans la sourate 9, le verset 31, c'est Ibna. C'est le fatha qui est là. Ça veut dire c'est un petit trait oblique qui est sur le na, qui donne le son A. Donc Ibna, qui est différent de Ibnou. Mais toi, tu es animé par le Saint-Esprit et tu ne connais pas ça. Bref, pour un Saint-Esprit qui a un minimum de connaissances, il sait que par le Messie ibn Maryam, l'expression est le Messie fils de Marie, ne peut jamais être rattaché ici à Allah, tout simplement parce qu'il est décliné à l'accusatif, contrairement à la déclinaison d'Allah qui est déclinée au génitif. Mais comme vos Saint-Esprits sont des nullards, comme vos Saint-Esprits n'ont pas le niveau, comme vous êtes animés par un Saint-Esprit luciférique, c'est normal que vous passez votre temps à dire « Ouais, ici, là, le Messie, là, il est rattaché à Allah. » Mais c'est faux. Allez-y, étudiez. Amenez vos esprits, ça, on va les former. Pour une personne qui a un minimum de niveau en arabe, il sait que la bonne tradition ne peut être que ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Messie, fils de Marie, pour des seigneurs en dehors d'Allah. C'est la bonne traduction pour toute personne, pour tout esprit qui a un minimum de niveau CP1 en arabe. Venez, on va former vos Saint-Esprits au lieu d'être là à raconter n'importe quoi, à raconter votre vie. Venez, on va former vos esprits lucifériques. Et regardez, quand je vous dis que vos esprits saints, c'est tout simplement le diable, c'est tout simplement des esprits d'ignorance. Regardez, il y a combien de Saint-Esprits sur le panel? Il y a le Saint-Esprit du pasteur Palmier Ménard. Il y a le Saint-Esprit de Will. Il y a le Saint-Esprit de Yeshua. Il y a le Saint-Esprit de Unique Boy. Il y a le Saint-Esprit de Oustaz Apologète. Il y a le Saint-Esprit de Petit Marteau. Il y a le Saint-Esprit de Précurseur. Ils sont tous animés par le même Saint-Esprit, des Saint-Esprits nullards. C'est incroyable, hein? Aucun de leurs Saint-Esprits n'a pu détecter ou n'a pu voir ce mensonge, cette ignorance que leur frère est en train d'exposer. C'est incroyable. Quel est alors le rôle de vos Saint-Esprits? Donc tout ce que vos esprits saints peuvent faire, c'est faire tomber des gens à l'église. C'est parler en langue, c'est tout. En ce qui concerne la connaissance, il est nul. Venez, on va vous délivrer de vos esprits saints avant qu'il ne vous soit trop tard. Si vous mourrez avec ces esprits-là, ça ne sera pas bon pour vous au jour dernier. Moi aussi, je vais te donner un cours gratuit.
Faut prendre ça, c'est gratuit aussi. Voilà. Ici, regarde. Quand on te dit Atakazour, Mais c'est pas possible. Atakazu, c'est quoi? Ittahadhu. Atakazour, Ittahadhu. Atakazour, Faire la même chose qu'il a fait. Atakazour, Mais vos esprits ça, ont besoin d'une vraie délivrance là. C'est quoi ça? Wabarahum, 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 c'est quoi ça? Wabarahum, c'est quoi? Ahbarahum. Wabarahum, Ahbarahum. Wabarahum. Vous voyez des gens comme ça, des gens qui sont animés par des Saint-Esprits, qui sont incapables de lire juste un petit mot en arabe, c'est eux qui se font passer pour des exégètes. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Des gens qui sont animés par des esprits incapables, ignorants, c'est eux qui deviennent des grands savants, c'est nous les vrais imams, nous allons vous apprendre le Coran, mais vos esprits saints sont incroyablement nuls. Nuls. Amenez vos esprits lucifériques, on va les former ici au mouvement scientifique. La formation est gratuite pour les esprits lucifériques d'église. Amenez-les tout simplement. Au lieu de passer votre temps à mettre la honte sur vos Saint-Esprit. Ça veut dire que ne prends pas ça pour dire Ibn et puis Ibn parce que c'est le même fils qui est employé ici. Le même terme fils qui est employé ici. C'est le même terme. Regardez bien, prenez la capture vous tous. Regardez le Ibn. Ça dit fils. Le terme fils qui est employé là. Regardez. Le même terme fils va s'employer de l'autre côté. Faut pas que tu as changé de donne. Surat 31, voilà ça. C'est le même terme qui est employé là. C'est le même terme fils qui est là encore. C'est le même terme. Il n'y a pas de changement ici pour dire que tu vas envoyer un devant ou bien derrière. Vous avez un problème d'inculture. C'est ça? Et ça vous fatigue, vous appelez ça connaissance. Oh, vraiment. Ouais, le riz est thérapeutique.